Amis accordéonistes, bonjour, vous jouez de l'accordéon MIDI et vous êtes fan de musique Oberkreiner, cette vidéo, je pense, va vous intéresser. Je suppose que quand vous jouez à l'extérieur avec votre accordéon MIDI, vous emmenez votre expander style Keitron SD4 ou Audia ou BK7M ou autre expander du style pour vos interprétations. Par contre, on s'est rendu compte donc que ces expanders étaient des expanders grand public et ne possédaient pas les sons typiques pour jouer notre musique favorite, donc Rainer ou autre musique slovène ou autrichienne. Nous avons donc imaginé avec mon ami Reinhard en Allemagne créer notre propre expander. Mais pour ceci, on s'est dit, on ne va pas refabriquer un petit appareil, on va utiliser les techniques actuelles. Donc pourquoi pas prendre un iPad et créer une application qui ferait office d'expander. Donc c'est ce qu'on a fait. On a contacté un programmeur en Belgique, donc c'est un programmeur allemand qui s'appelle Sven, qui est un super programmeur, et nous avons donc développé notre propre application. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux dialoguer avec un iPad? Donc c'est très simple, il vous faut deux choses. Il vous faut bien sûr l'iPad. Donc ça c'est le mien, c'est la dernière génération iPad Air 2, mais les iPad 2, 3 et 4 fonctionnent également, ainsi que les iPhones. Donc ensuite, il vous faut bien sûr dialoguer avec l'iPad. Donc là, il faut une interface donc du type Alesis. C'est un IO-Dock donc qui a été spécialement conçu pour dialoguer avec l'iPad. Vous le glissez dans les deux encoches. Vous branchez le petit connecteur à droite. Voilà, petit connecteur coudé. Vous avez à l'arrière les sorties audio donc pour aller sur la table de mixage. Vous avez deux entrées ligne ou micro avec une entrée 48 volts fantôme pour un micro. Vous avez une prise pour une pédale de fonction. Vous avez l'alimentation donc qui va alimenter l'interface IO-Dock ainsi que l'iPad. Pas besoin d'alimentation séparée. À droite, vous avez le volume général de l'interface, une prise casque et son réglage de volume. Côté gauche, vous avez donc la prise MIDI in et la prise MIDI out. Donc la prise MIDI in qui va nous servir à brancher notre accordéon MIDI et dialoguer donc avec notre iPad. Donc voilà, c'est tout simple. Donc première chose, il faudra aller dans l'App Store et bien sûr télécharger l'application qui s'appelle Turbo Sounds pour accordéon. Donc l'application est en français bien sûr pour la France. Vous la téléchargez. Lorsque vous l'aurez téléchargée, vous l'ouvrez. Voilà. Donc cette application fonctionne avec pratiquement tous les systèmes MIDI sur le marché. Il reste encore un petit truc à régler, c'est les accordéons italiens qui ont 4 notes à l'accord et non pas 3 notes. Mais l'application fonctionne donc avec tous les systèmes actuels, que ce soit Toter, HDS, Limex, mais également avec les anciens. Si vous avez un ancien Honervox à 3 canaux standard, l'application elle fonctionne. Et bien entendu, toute la série des Roland FRX 1, 3, le 7, le 8 et probablement le 4 aussi qui vient de sortir. Donc je ne vais pas vous montrer comment fonctionne ou comment régler l'application, comment la programmer, mais je vais un petit peu vous montrer quels sont les sons qu'on utilise dans cette application. Donc nous avons, mon ami Reinhard a été en studio, puis il est allé enregistrer des instruments de musique qui vont servir à jouer cette musique Kreiner, c'est-à-dire des barytons, bien sûr, des guitares basses, des contrebasses, le traditionnel Hohner Morino 5M de Slavko, un Tsupan à 3 voix un peu identique à celui-là, des accordéons Steyrich, bien sûr une trompette et une clarinette. Et également donc pour un petit peu pour remplir la bibliothèque, une basse des Kfir Tiroleboom, basse synthétique. Il y aura d'autres sons plus tard, mais en attendant, pour démarrer, c'est déjà pas mal. Donc, je vais un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc nous, on travaille par session. C'est les registrations dans d'autres marques. Session, c'est-à-dire vous allez créer vos mélanges, sachant que toujours qu'un accordéon classique MIDI, c'est canal 1, main droite, canal 3, la basse, et canal 2, l'accord. Après, on peut faire mieux, mais de base, c'est ça. Donc, je vais déjà démarrer avec un système très simple. Nous avons donc deux systèmes. Donc, le système édition, donc, dans lequel vous allez programmer vos sessions. Elles sont enregistrées en même temps que vous les programmez. Donc, vous ne perdez rien du tout. Et une position mode live, donc, que vous allez pouvoir utiliser pour vos jeux en live. Voilà, donc, je vous montre. Voilà.
Donc là, nous avons la configuration classique, une guitare basse et une guitare à l'accord. Vous remarquez que la guitare, c'est un vrai accord de guitare et non pas 3 notes comme le font les systèmes MIDI traditionnels, parce que nous avons rajouté une fonction qui s'appelle reconnaissance d'accord, c'est-à-dire un système MIDI classique envoie 3 notes sur l'expander et vous joue 3 notes de guitare. Un vrai guitariste ne joue pas comme ça. Un vrai guitariste, il joue un accord complet, soit à 6 notes, soit à 5 ou 4 notes, mais jamais, très rarement à 3 notes. Donc nous avons samplé des guitares complètes et l'application va donc faire une reconnaissance d'accord pour les accordéons qui n'ont pas le canal sample et va donc vous appeler un accord de guitare complet, ce qui donne du réalisme à votre jeu. Voilà, donc ça c'est une configuration classique. Donc j'utilise là donc une basse de l'application, une guitare à l'accord pour de l'application et main droite mon accordéon acoustique Tsupan. Je peux rajouter donc à ma main gauche, bien sûr il nous faut le baryton. On va rajouter un baryton. Je vais lui dire que c'est sur le canal 3, normal, la basse étant sur le 3. Je peux, par son, pour chaque son, régler le volume, la reverb, donc très peu de reverb pour le baryton, et le panoramique. Voilà, on va laisser au milieu. Donc là, j'ai déjà combiné la guitare basse et le baryton. Je vais un peu baisser la guitare basse, voilà. Voilà, etc. Je baisse un peu la guitare. Voilà, donc ça ressemble déjà plus à du Kreiner. Hein. Donc je vais rapidement vous passer en revue quelques sons. Donc les guitares basses, par contre je vais baisser le volume du baryton en attendant. Voilà. Les guitares basses. Guitare plus longue, guitare basse plus longue pour les valses. Les contrebasses. Voilà. Les barytons, donc le baryton Lirchner. Un baryton court pour les valses. Un gros baryton. Un baryton Weber, court et long. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les basses des Vierroller. Nous avons également samplé un basse de Steyrich. Voilà. Ok, donc pour les basses. Les guitares. Donc les fameux hackers samplés, hein, une Framous, voilà une Framous AZ10, une Texan, et bien entendu la fameuse Ovation. Nous avons pour chaque guitare plusieurs longueurs, la normale, une courte et une très courte, qui va nous servir, elle, à superposer à la basse pour les polkas, sachant que les guitaristes dans ce style de musique jouent tous les temps. Le premier temps, deuxième temps, et pour les valses, les 3 temps. Tsum, tsap, tsap, tsum, tsap, tsap. Donc, par contre, le jouer à l'accordéon, c'est pratiquement pas évident. Donc, nous avons trouvé cette astuce. On rajoute une guitare très courte pour mettre sur la basse. Voilà, donc je vais remettre ma guitare Texan. On va remettre le baryton légèrement. Je vais rajouter à la main droite, on va écouter le Morino. Donc, main droite, qui dit main droite dit canal 1. OK. On revient. On va
baisser le volume. On peut mettre énormément de reverb. Par exemple, un peu moins de reverb. Et bien sûr, vous avez la trompette, la clarinette. Donc je vais prendre une autre session qui est déjà programmée. Ça sera plus vite, plus simple. Voilà. On va prendre celle-ci, édition. Donc là, vous avez la clarinette. Et donc là, nous avons rajouté une fonction qui s'appelle fonction duet, c'est-à-dire quand vous écoutez les Oberkreiner, le clarinettiste et le trompettiste ne jouent pas la même note. Et les systèmes MIDI classiques jouent la même note. Avec le système duet, vous allez pouvoir sélectionner la première note jouée et la deuxième. C'est-à-dire la première, là en l'occurrence, c'est une clarinette et la deuxième sera une trompette. Ce qui donne donc du réalisme au jeu. Donc ça, c'est à vous de le programmer. Là, je pilote donc le volume de cette trompette clarinette par le biais d'une pédale de volume en Bluetooth avec le système. Ça, je vous expliquerai une autre fois comment ça fonctionne. Comme ça, on peut faire des mélanges accordéon et trompette clarinette. Voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec cette application. L'application possède également un lecteur MIDI dont je vous parlerai plus tard. Lecteur MIDI, vous pourrez utiliser les fichiers MIDI que vous avez chez vous, Kreiner, et donc leur attribuer les sons de l'application pour un réalisme un meilleur réalisme pour vos fichiers MIDI. Il fait également office donc de lecteur MP3, mais ça on en reparlera plus tard. Je vais vite passer un petit peu en revue ce qu'on peut faire avec cette application pour vous montrer les sons de l'application. Voilà. C'est un peu compliqué de faire une vidéo, mais bon, ça va aller. Voilà, donc là j'ai oublié le baryton, donc on va directement rajouter un baryton, c'est très simple. Je lui dis un baryton, on va prendre le gros, l'Erchner, on va le mettre en canal 3 bien sûr. Oh là là, trop fort, on va baisser le volume. Et peut-être pas le gros, on va prendre le simple, voilà. Et à l'accord, on va mettre un accord sur le très court, donc sur la basse, pour avoir l'effet de cette frappe de guitare. Voilà. D'autres exemples. Vier Tirolebone. Avec notre basse électronique. Du Steirisch. Voilà, par exemple. Sinon, il y a une autre possibilité. Donc là, j'ai rajouté, moi, à l'entrée, vous avez un petit appareil qui s'appelle un Slyfox de chez Blue Light qui va nous permettre de faire un accord sur la basse pour jouer des valses. Mais ça, c'est une fonction qu'on rajoutera probablement dans l'application parce qu'avec le système, là, ça ne fonctionne pas très bien. Mais ça vous donne vraiment ça prend en mémoire l'accord que vous avez joué et donc va jouer l'accord sur la basse même si vous faites une descente de basse.
Donc, je termine avec cette vidéo. Donc, c'était un rapide aperçu de ce qu'on peut faire avec cette application. Il existe d'autres vidéos sur YouTube ou sur nos pages Facebook, donc sur la mienne ou celle de mon collègue Alain Unterhalter Turboreini. Celle-ci est la première vidéo en français. J'en ferai d'autres donc pour vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous m'écrivez donc par mon email, donc musiquemb en français @aol.com, et on vous ajoutera donc prochainement, prochaine mise à jour, l'update, il y aura des sons de musette. Et oui, on nous a demandé des sons musette, donc j'ai samplé des sons d'accordéon musette, un musette typiquement parisien, un américain puis un céleste. En attendant, je vous dis merci, salut à tous et puis à bientôt. Ciao.